Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Alors pour la première fois, on va parler un petit peu de technologie au niveau des véhicules. Et là notamment, c'est un véhicule électrique. Donc on va faire un essai entre un produit qui s'appelle le Tofix, le D1 Lite que vous avez actuellement sur l'écran, et le véhicule testé, un Skoda Enyaq iV 80 précisément. Donc un modèle très récent, 100% électrique, de 2022, donc un modèle qui a même pas un an. Et vous allez voir que ce type de produit est relativement compatible avec. Et on va surtout vous présenter quelque chose que vous connaissez peut-être pas du tout, à savoir les nouvelles protections que nos amis de chez VAG ont rajoutées sur pas mal de véhicules. Donc c'est parti pour la démonstration, on y va. Donc vous avez vu que le panneau d'affichage ressemble fortement aux outils hôtel, hein. On a quasiment le même noyau. Pour cela, donc, on va chercher la voiture en cliquant sur diagnostic, qui est ici. On va lire le VIN, détection automatique. Donc la lecture du VIN est tout à fait conforme, donc on fait évidemment d'accord. Donc il ressort bien le type du véhicule, donc un Enyaq. Génération 2021, parce qu'il est sorti en 2021. Bon, ce modèle, comme je le disais, était un modèle 2022, donc il ressort. Donc communication avec le véhicule. Alors premier point que je souhaitais vraiment insister et vous parler, le SFD qui est ici, mais je vais en parler pour après, hein. Mais regardez, effectivement, SFD est une nouvelle protection que VAG a rajoutée. Donc on va pour l'instant ignorer ce message, on va faire d'accord. Et après on retrouve un menu comme sur les hôtels, donc il y a suffisamment de vidéos sur YouTube pour vous expliquer comment ça marche en règle générale, mais on va rentrer un peu plus en détail. Donc on va aller sur la partie diagnostic et on va laisser faire le scan automatique du véhicule. Et vous allez voir que finalement, pour une sous-gamme d'hôtel, l'Autofix finalement présente de gros avantages. Parce que je pense qu'il y a très peu de constructeurs à ce jour qui arrivent à avoir une couverture assez complète, et notamment sur des modèles 2022. Donc un modèle qui est à peine un an et qui est garanti constructeur. Donc là-dessus, on a été agréablement surpris. Donc on va laisser faire le scan du véhicule tranquillement. Allez, c'est parti pour le balayage. Donc là, nous avons un listing de tous les calculateurs qui sont sur le Skoda. Donc c'est quand même intéressant de comparer par rapport à une thermique, hein. Encore une fois, on a été vraiment agréablement surpris par la couverture. On ne s'attendait pas que ce modèle couvre ce modèle d'outil couvre cette génération de véhicules électriques. Il y a très peu de vidéos à ce sujet. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a une tension de 14 volts, hein. Donc à la mise du contact sur un véhicule électrique, effectivement, on tourne à 14 volts. Bon, les petits bruits que vous entendez, ce sont les bruits de relais dans l'interface qui est branchée sur la prise diagnostique, qui est précisément ici. Bon, après, il y avait un accès plus rapide au niveau sélection des calculateurs, mais je préférais vous montrer quand même que le scan,
sort énormément de calculateurs, comme vous pouvez le voir, avec des calculateurs effectivement qui sont propres effectivement aux électriques. Et quand vous avez les codes défauts, ici vous les retrouvez comme sur l'hôtel. Hein. Voilà, ça touche quasiment à sa fin. Une fois que le balayage est terminé, vous avez effectivement l'information à 100% et vous avez un listing de codes défauts. Avec la flèche, vous pouvez y accéder. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du SFD. Faut savoir que le SFD, effectivement, est une protection qui est arrivée chez Volkswagen à partir de 2020 sur tout ce qui est base de Golf 8, Audi A3. Et ces protections-là se sont généralisées sur les plateformes après des Octavia, des Cupra et quasiment tous les véhicules électriques. Alors, pour vous, quelles sont les conséquences? Ben, malheureusement, ça ne sera pas gentil pour vous parce que la conséquence directe, c'est que pour exécuter une fonction qui vous semble basique, comme changer les plaquettes de frein arrière sur le véhicule, ben, vous ne pourrez pas la faire tant qu'il n'y a pas une connexion avec le serveur du constructeur. Donc, autrement dit, vous aurez un verrouillage par le constructeur pour déverrouiller les étriers de frein. On va vous montrer l'exemple. Idéalement, alors, on va aller dans le calculateur d'ABS qui est ici. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour l'utilisateur parce que si jamais vous voulez changer vos plaquettes de frein tranquillement, il va falloir que vous possédiez un outil où vous aurez une passerelle directement chez le constructeur, tout en sachant que, comme on peut s'en douter, les passerelles seront jamais gratuites. Donc nous on a des informations par certains fabricants, donc ces passerelles qui vont coûter entre 60 et 100 € par an pour pouvoir déverrouiller votre propre véhicule. Voilà. Le fameux SFD, on va forcément y aller. Donc on est entré dans le calculateur d'ABS. Le calculateur ABS effectivement est un calculateur qui est protégé par le SFD. Pourquoi il est protégé? Pour la simple et bonne raison que le constructeur, via une loi européenne, protège l'ouverture de l'étrier de frein pour éviter qu'on pousse le véhicule. Enfin, c'est une image, mais c'est un peu ça. Donc dans ces cas-là, ça évite un peu le vol. Comme vous voyez ici, aucune activation en cours, le déverrouillage du SFD est requis. Autrement dit, pour pouvoir effectivement exploiter des fonctions, ici notamment de déverrouillage de l'étrier, vous serez obligé d'avoir une passerelle chez le constructeur pour pouvoir déverrouiller ici le calculateur ABS pour les freins. Ça sera aussi valable pour des opérations de maintenance, des opérations où vous souhaitez rajouter un attelage ou un accessoire. En fonction du calculateur, vous pourrez effectivement être impacté par cette protection-là. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour le particulier, pour l'utilisateur, et c'est pas non plus une bonne nouvelle pour le fabricant, pour la simple et bonne raison que tous les fabricants d'outils du marché n'auront pas l'accord. Seuls les plus gros du marché pourront essayer d'obtenir cet accord-là. Donc, à titre d'exemple, aujourd'hui, les grandes marques comme Texa ont un accord, Bosch, KTS ont effectivement un accord, Autocom a un accord, Launch a signé un accord avec le constructeur, donc ça devrait se développer dans l'année. Et là, on voit effectivement qu'il y a une possibilité de faire un déverrouillage manuel. Donc c'est en gros, on saisit un code, un token, c'est-à-dire que vous avez un code ici qui est à rentrer sur le serveur du... Je simplifie, hein. C'est un code qui est à rentrer sur le serveur du constructeur et en retour, vous recevez un autre code que vous rentrez ici, à ce niveau-là. Et une fois que vous avez rentré ce fameux code-là, le véhicule est considéré comme déverrouillé et après, vous allez pouvoir effectivement faire l'intervention. Là, je n'ai pas de token via cet outil-là, parce que la fonction, pour l'instant, on peut le faire comme manuel, mais on n'a pas encore les accords Autel Volkswagen pour pouvoir le faire. Donc on a de fortes chances qu'on l'obtienne parce que Autel est un grand acteur sur le marché. Donc je pense que ça devrait se faire dans l'année et vous pourrez effectivement intervenir sur des véhicules avec une protection SFD. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui malheureusement sera relativement désagréable pour pas mal de monde. En parlant de l'outil Autofix, on est plutôt optimiste dans le sens où on a un noyau Autel derrière. Donc on va dire qu'on a quand même une grosse puissance de frappe
de la part du constructeur, on a de fortes probabilités qu'on obtienne l'accord pour pouvoir effectivement le faire rajouter dans les fonctions de la tablette. Prenez conscience que dans des véhicules récents, réfléchissez bien à votre choix de l'outil de diagnostic. Faites bien attention au niveau du choix du constructeur, parce que si vous avez par exemple une Golf 8, que vous achetez un outil pour pouvoir changer des plaquettes de frein et que le constructeur de l'outil n'a pas l'accord, vous ne pourrez jamais l'utiliser. Donc ça sera de la dépense inutile. Donc renseignez-vous bien auprès du fabricant ou du distributeur qui pourra peut-être vous renseigner à ce sujet. Voilà. On va pas trop rentrer dans les détails des fonctionnalités. Encore une fois, ça a déjà été fait sur Internet. Il y a plein de youtubeurs qui vous ont fait des vidéos. Mais on voulait insister sur ce point-là, technique, au niveau de la protection, au niveau de la couverture de l'outil, qui pour nous est intéressant. Donc si vous cherchez un outil multimarque qui a un potentiel d'avenir, on va dire, intéressant, et probable sur la partie SFD, n'hésitez pas sur cette marque-là, ou Autel bien évidemment. Launch pour le multimarque, Aerostech, qui a signé lui aussi un accord courant décembre 2022, donc qui aura aussi la protection pour déverrouiller les voitures. Mais voilà, faites bien attention parce que ces protections-là débarquent chez tous les constructeurs. Donc vous avez ça chez Renault, vous allez avoir ça chez Mercedes, chez Fiat, ça y est déjà depuis quelques années. Donc méfiez-vous avant d'acheter un outil, renseignez-vous sur l'âge de vos véhicules et sur les possibilités techniques que l'outil pourra vous proposer. Voilà, donc surtout si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. On a pas mal potassé le sujet sur les cyberprotections et surtout voilà, ça puisse répondre à votre besoin et choisir votre outil en conséquence. Merci pour cette vidéo, c'était surtout une vidéo pour vous expliquer tout ça. Faites attention, choisissez bien vos outils et j'espère que votre vidéo vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, au revoir.